Recette de cheveux simplifiée. Donc voici les ingrédients à la demande d'une personne euh, malentendante, il me semble, sur Facebook. Je l'ai fait pour elle, donc voici les ingrédients. 6 grammes de levure boulangère, 2 cuillères à soupe d'eau, une cuillère à soupe de farine, puis on mélange pour diluer la levure. Voilà, je vais mettre aussi les ingrédients dans le descriptif juste au cas où, et puis ça va le faire. Donc ensuite, je pèse 500 grammes de farine. Attention quand vous faites, vous pesez sur la balance, il faut en mettre à zéro, hein, donc très important. Donc 500 grammes de farine. N'oubliez pas de rajouter le sel, 3 grammes de sel, parce que j'ai oublié, moi je l'ai rajouté après, pas par la suite, mais mettez-le tout de suite là. Donc ensuite, j'ai mis 350 millilitres d'eau en tout, même si je rajoute après dans la vidéo, c'est 350 millilitres parce que j'ai dû quand même mesurer. Voilà la quantité que j'ai mis pour vous donner vraiment les bonnes quantités. Et puis on va mélanger et après on termine par la main en travaillant la pâte. C'est normal si ça colle, hein, donc voilà. Il faut que ça colle, mais il faut pas que, je veux dire que ça soit trop liquide. Euh, Sinon, vous aurez du mal à la faire des boules pour pouvoir la mettre après dans le, dans le, dans l'huile, en cuisson, quoi. Donc ça, cette étape, je vous l'ai dit déjà. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis le sel et puis j'ai retravaillé de nouveau la pâte parce que j'ai oublié. Voilà. Et désolé que ça bouge parce que j'ai dû filmer pour voir, pour montrer un petit peu que j'ai mis du sel. Donc vous voyez ce que ça donne? Elle est collante mais sans être trop abusée, quoi. Donc là, je laisse reposer. Vous voyez, elle a triplé de volume. Vous voyez le saladier au départ et là maintenant, ça a bien gonflé. Donc, on prend juste la pâte et on fait la boule. On essaie de garder, de ne pas casser les bulles qui est à l'intérieur de la pâte. C'est ce qui va faire la réussite du sponge et ce qui va permettre que ça soit, on dirait une éponge à l'intérieur et aéré en plus si les bulles restent. Voilà. Bien sûr, si ça colle, vous voyez que ça colle, touchez un petit peu l'huile, imbibez vos mains d'huile, et puis vous faites les boules et ça devrait bien se passer. Cela dit, faites bien attention, c'est quand même l'huile. Donc dans une poêle assez creuse, mettez un bon bain d'huile chauffée, et dans cette poêle de ce côté-là qu'on voit là, juste un tout petit peu, juste légèrement pour que quand on met nos cheveux, nos beignets, pour qu'ils puissent juste aider à cuire déjà, à lever un petit peu, et après ils vont terminer la cuisson dans le bain d'huile. Voilà. Et une fois qu'ils sont de l'autre côté, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe et une fourchette, et vous tenez avec la fourchette le sponge, et avec la cuillère, vous mettez de l'huile sur le sponge pour qu'il continue encore à gonfler avant de pouvoir le retourner. Voilà, comme ça. Mais j'insiste, hein, faites bien attention, c'est de l'huile, donc voilà, s'il n'y a pas d'expérience, faites-le comme avec quelqu'un qui a de l'expérience. Donc voilà. Encore une chose, essayez de protéger un petit peu votre gazinière. Moi, j'étais pris de court comme c'était le premier jour de Ramadan. Euh, comme j'avais dit que j'allais mettre la vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai un peu fait tout et plein de choses sans rien faire. Donc, voilà, au moins la vidéo elle est faite. Et puis, j'ai retenu ma parole, que j'ai fait la vidéo. Et puis, voilà, que je mettrai en ligne dans pas longtemps. Donc, vous voyez, on a combien de pièces? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces pour 500 grammes de farine. C'est top. Et puis, c'est très bien pour déjà commencer à essayer pour voir si on y arrive et si c'est pas trop compliqué. Parce que, voilà, vous voyez, quand même, ils sont très bien réussis. Oui, voilà, voilà. Encore une petite astuce.
Pour éviter que les beignets n'absorbent trop d'huile, mettez une cuillère à soupe de vinaigre dans l'huile avant qu'elle chauffe. J'insiste, avant qu'elle chauffe. Vous mettez là où il y en a beaucoup, c'est-à-dire sur la poêle de droite. Voilà, voilà, comme ça, euh, ils absorbent pas trop l'huile et puis ils sont délicieux après pour goûter, pour manger. C'était top. Voilà, c'est une astuce que j'ai jamais dit et que là je l'ai dit dans cette vidéo et puis voilà et puis ben après on continue. Bon là comme j'ai été un petit peu, soyez organisés, soyez chronométrés au niveau de quand vous faites les boules. Voilà, que à chaque fois que vous vous sortez celles qui sont à côté, qu'elles sont cuites, pour qu'il y ait un roulement en fait, parce que sinon après les autres, ils vont être trop cuites en dessous et ce serait dommage. Là, moi, comme j'ai été pris un peu de cours, j'étais pas synchronisé dans mon roulement de beignets, de cheveux. Du coup, les trois là, j'ai dû les enlever du feu parce qu'ils étaient, les autres, ils étaient pas encore trop cuits, bien cuits. J'aime bien quand c'est un peu plus foncé, pas foncé, mais voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas d'expérience, faites quand même attention. Euh, voilà, c'est de l'huile, c'est dangereux. Donc, avec un adulte, quelqu'un qui est expérimenté, et puis voilà. Voilou, voilà. Et puis ben là, je vais les enlever. Je vais les enlever, voilà, c'est fini. On va vous montrer oui, je vais mettre les trois dernières qui restent, celles qui étaient en attente parce que ben, j'ai pas pu aller plus vite, donc il faut être synchronisé. Et au fur et à mesure que vous cuisez les autres, vous enlevez les autres, il faut remplacer en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut qu'il y ait un roulement et vous allez y arriver, j'en suis sûr. Donc il faut juste faire attention, c'est quand même de l'huile, voilà. Voilà. Bon, on va attendre qu'elle finisse le tout. Et puis je vais commencer mes crêpes en attendant, hein, donc voilà. Comme c'était le premier jour de retour, j'ai fait des crêpes, quelque chose de simple, puis voilà. Après, le premier jour, l'estomac il a pas trop l'habitude, donc voilà, il faut aller juste au mollo quoi. La soupe, peu de tarate, quelque chose de léger, et puis après chacun a ses habitudes, hein, donc voilà, moi c'est comme ça. Voilà, j'attends juste qu'elle finisse et puis on va conclure en vous montrant le résultat. Voilou. La recette de crêpes aussi est en ligne hein, pour ceux qui en ont besoin. Donc voilou. En fait, il y a plein de choses qui sont en ligne et puis mais comme l'algorithme trouve pas n'a pas répertorié mes vidéos correctement. Et du coup, ils sont au fond de l'eau et puis moi si je les remonte pas, c'est pas lui qui va faire le boulot, hein, donc du voilou. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon encore? Est-ce que elle a fini? J'attends juste qu'elle finisse. Voilà, les enlever. Oui, ma foi, elles ont une belle couleur. Je trouve qu'elles sont plus réussies que d'habitude. Donc, comme quoi, voilà. Ben, je vous montre le résultat. Vous voyez comment elles sont beaux. Et on voit pas, ça brille pas. Il n'y a pas beaucoup d'huile, hein. Et franchement, c'est une bonne astuce. Et puis, likez, partagez, les amis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.